Mes chers bien-aimés, Shalom, nous bénissons encore Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde pour répondre à ces rendez-vous. Vous qui êtes des habitués de cette émission, nous voulons ici témoigner notre gratitude à votre égard parce que lorsque vous le suivez, lorsque vous nous donnez du temps, parmi les très chers temps que vous avez, ça nous encourage. Laisse que Adonai puisse vous bénir abondamment pour cet espace que vous nous accordez dans votre cœur et cette oreille attentive et cette vie intense que vous prêtez à votre chère émission. Et aujourd'hui, nous continuons notre sujet sur l'authenticité du ministère de la parole et leurs objectifs. La fois passée, nous avions parlé sur l'appel. Nous avions dit que l'appel émane d'Élohim. L'homme ne doit pas s'improviser, s'engager, travailler dans le ministère de la parole sans au préalable être appelé. Parce que la Bible dit que personne ne peut s'attribuer de cette dignité si cela ne lui est pas accordé. Et nous avions démontré comment est-ce qu'Élohim appelle. Avant son appel, il y a un choix. Et dans les facteurs de choix, l'homme est ignorant et cela relève de la souveraineté de Élohim. Mais lorsque le temps marqué s'accomplit, Élohim se réveille, se manifeste et c'est ce qu'on appelle appel. Nous avions dit que tu ne peux pas le servir sans au préalable avoir reçu une révélation particulière de sa part et un appel particulier. Et c'est ce qui va te donner les mandats, l'autorisation de se mettre et de s'engager dans les processus du ministère de la parole. Nous avions démontré, il y a l'appui, que quand il se révèle à toi, il doit aussi te donner les messages, la mission et les limites d'espace liées à ta vocation. Et aujourd'hui, nous allons parler encore des sous-thèmes là-dessus, concernant les tronisations dans les ministères. Donc, comment est-ce qu'une personne est introduite pour exercer pleinement le ministère? Parce que de l'appel jusqu'à l'intronisation, il y a un processus. Ce n'est pas le même jour qu'on est appelé que le même jour où tout commence. Non. L'enfant peut naître aujourd'hui avec tous ses membres, mais il ne va pas les utiliser sciemment, automatiquement, le même jour de la naissance. Ainsi en est du ministère. Il y a un parcours, il y a un chemin. Il ne faut pas précipiter les choses. Le temps de l'appel, ce n'est pas aussi le temps de l'accomplissement et de l'exécution du ministère. Sans plus tarder, nous allons dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile selon Jean, dans ce chapitre 15e et 16e verset. La Bible dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que votre fruit puisse demeurer. » Notre deuxième lecture, c'est dans l'épître de Paul aux Galates, dans ce chapitre 2e, à partir du premier verset. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant choisi aussi Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je l'ai exposé, l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite,
qui était avec moi et qui était grec, ne fit pas même contraire de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons à Yehoshua, à Machia, avec l'intention de nous asservir. Nous ne l'excédons pas un instant, nous résistons à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, mais Elohim ne fait absorption de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les... Plutôt, l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Verset 9. Ayant reconnu la grâce, très important, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Parole d'Adonai. Très chers bien-aimés, nous sommes en train de parler comment être établi dans les ministères. Comme je disais, les ministères c'est quelque chose d'inné. Cela émane de Elohim et c'est une vocation qui est céleste. Mais le ministère a un processus, un parcours pour son aboutissement. Voilà pourquoi, dans les deux lectures que nous venons de lire, la Bible nous parle du schéma ou des chemins à parcourir pour être intronisé dans les ministères. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16e, là c'est Yehoshua qui parle à ses disciples. Il est tenté de nous révéler une vérité fondamentale concernant la vocation ou la paix. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc l'initiative d'exercer ou de travailler dans les ministères ne vient pas de l'homme, mais vient du Créateur lui-même. Le choix vient de lui. L'établissement aussi vient de lui. Mais il a schématisé. Il parle des choix, il parle de l'établissement et il parle des fruits. C'est-à-dire quand on est choisi, quand on est appelé, quand on est établi, effectivement, Elohim attend les fruits. Parce que ce sont les fruits qui démontrent aux hommes réellement qu'il y a la chose de Elohim et que tu es appelé. On ne reconnaît pas un ministre de la parole seulement comme ça par autoproclamation, seulement comme ça par les déclarations, mais c'est par le travail. Voilà pourquoi Yehoshua lui-même, quand il était venu sur la terre, et un jour, Jean, dans sa prison, a envoyé les disciples de sa prison pour aller demander à Yehoshua si c'était lui qui devait venir ou on devait attendre une autre personne. Yehoshua n'avait pas dit que c'est moi. Un vrai ministre ne frappe pas la poitrine. Un vrai ministre ne se proclame pas, mais un vrai ministre reçoit les témoignages des colonnes, les témoignages des hommes, les témoignages de l'Église. Et c'est très important. Et quand ces gens-là sont venus, Yehoshua a commencé à faire la démonstration. Et après, il a dit à ces gens, allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez écouté. Donc ils avaient écouté les choses, ils avaient vu les choses, et cela a témoigné que réellement c'était lui le Messie. Voilà pourquoi dans les ministères de la parole, quand même on est choisi, quand même on peut avoir un appel authentique, mais il faut attendre le temps de Elohim pour exercer pleinement. Il ne faut pas se précipiter, parce que dans les ministères, il n'y a pas une chose de précipitation. Elohim appelle chaque personne en son temps. Il faut attendre le temps de Elohim. Il faut suivre les processus
le schéma normal pour aboutir à l'exercice du ministère. Parce que quand on va avant le temps, on risque d'échouer. Parce qu'on n'est pas suffisamment outillé. La plupart des dégâts que nous rencontrons dans les champs missionnaires, les échecs, sont consécutifs à la précipitation. Les choses de Elohim, on le fait en son temps. Il n'a jamais été en avance ni en retard. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Et son temps, on l'appelle le temps convenable, le temps qu'il faut. Et c'est lui le maître, c'est lui le coach, il sait bien arranger les choses. Quand il commence le travail avec une personne, il l'amène jusqu'à la fin. S'il appelle une personne dans le ministère, il le conduit jusqu'à l'établissement et à l'étape finale. Et voilà pourquoi Paul, ayant rencontré le Seigneur, il nous parle de son expérience. Cette expérience que beaucoup ne font pas. Et il dit, 14 ans après avoir réussi la révélation pour le ministère, ça c'était lui et Adonai, quand il avait croisé. Et après avoir aussi travaillé dans l'anonymat, parce qu'il n'était pas connu, et la révélation est venue pour l'orienter à retourner à la source, à retourner voir les colonnes. Bien aimé, dans l'église, il y a des colonnes qui sont aujourd'hui des aînés, qui sont aujourd'hui des leaders, qui sont aujourd'hui les conducteurs de l'église. Tu ne peux pas exercer pleinement le ministère, commencer à aller ça et là, et faire des choses comme un ministre sans au préalable recevoir les quitus. L'apôtre Paul dit, c'était d'après une révélation, c'était d'après une orientation du Seigneur. Et il est retourné à Jérusalem. Et il parle de ces gens-là comme des colonnes, il parle de ces gens-là comme les plus considérés. Le problème aujourd'hui, dans le ministère, il y a aussi un dégât que nous remarquons parmi les jeunes serviteurs. Il suffit qu'il ait un don, un petit charisme, une certaine grâce, c'est fini. Les épaules dépassent les oreilles, même dépassent les cheveux. À telle enseigne qu'il trouve que non, et lui aussi me parle. Et lui aussi est avec moi. Bien aimé, il est avec toi, il te parle, mais quand il n'est pas dans son chemin, c'est ce que Paul dit, je crains d'avoir travaillé et couru en vain. Tu peux prétendre travailler, tu peux prétendre courir, mais pour Elohim, cela ne compte pas. Il ne te connaît pas parce que ce que tu fais là n'est pas dans sa volonté. C'est pourquoi Paul est retourné vers les colonnes pour des objectifs. Premièrement, la Bible dit, il est allé pour avoir la certitude de sa vocation, pour reconnaître si réellement l'évangile qu'il prêche est authentique. Il dit, quand je suis retourné, je leur ai exposé l'évangile que je prêche, parce que c'était le ministère de la parole. Et ils ont compris que mon message est correct à l'évangile, parce que ces gens-là étaient des colonnes, étaient les plus considérés. J'aimerais dire aux jeunes serviteurs ceci, ou aux gens qui entrent au début dans le ministère, il faut avoir la considération sur ceux-là qui vous ont précédés. La Bible dit que celui qui porte les armes ne se glorifie pas de celui qui les dépose. Ces gens-là ont l'expérience et tu as besoin de leurs conseils et encadrement pour émerger, pour aller de l'avant dans les ministères. Et quand il est rentré, deuxièmement, on lui a donné la main d'association, donc l'accord pour aller servir. Toi, tu sers déjà, tu prêches ça et là, tu travailles ça et là. Qui t'a donné la main d'association? Qui t'a donné l'accord? Il y a certaines personnes qui vont ça et là, sans l'autorisation de leur pasteur, ni de leur église. Elohim a établi l'église sur la terre et les hommes d'Elohim, les ministres de la parole, pour ordonner les choses. La Bible dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre et de paix. Ne sois pas un Melchisedec, une personne qui n'a pas de référence, une personne qui n'a pas de père spirituel, père dans la foi, une personne qui travaille sans contrôle, sans coaching. Bien aimé, Dieu voit l'échec et ça c'est travailler dans les désordres. Voilà pourquoi, après que tu aies rencontré Elohim, après que tu aies réussi l'évangile, viens l'exposer, viens travailler, viens le dire aux colonnes, viens parler de tes révélations, tu auras l'orientation. Et c'est pourquoi, après l'appel, l'étape qui suit,
L'étape que beaucoup de gens enjambent, c'est la formation ou l'encadrement. Quand tu lis très bien la Bible, tu verras que de toutes personnes qui ont été élevées par la suite, ils étaient autrefois à côté d'un tel ou tel serviteur. Partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tu verras les exemples sont légion. Tu verras Élisée était à côté d'Élie. Tu verras Josué, il était à côté de Moïse. Tu verras Timothée, il était à côté de Paul. Ainsi de suite. Donc tu ne peux jamais devenir serviteur d'Élohim sans au préalable être d'abord serviteur de l'homme d'Élohim. Même Samuel, il a réussi la paix, la vocation dans les temples, mais il servait d'abord Élohim devant Élie. Et c'est lui qui l'écoutait. Il ne connaissait pas encore Élohim, la parole n'avait pas encore été révélée, mais il y avait la vocation. Et Élie était là, même dans son aveuglement, pour l'orienter, pour le guider. Voilà pourquoi il a su comment Élohim parle. Bien aimé, dans le ministère, il faut un encadrement pour que tu puisses servir bien Élohim. Tu ne peux pas enjamber cette étape sous prétexte qu'on me bloque, on me freine. Non, prends ton patience en main. C'est Élohim qui élève et il élève au temps convenable. La Bible dit dans le premier livre de Pierre, chapitre 5, versets, je pense, 5 à 6, humiliez-vous sous la main puissante d'Élohim afin qu'il vous élève au temps convenable. N'allez pas travailler sans le quitus de tes conducteurs, sans l'imposition des mains des anciens et sans leur bénédiction. Tu dois travailler en vain et c'est ça travailler dans les désordres. Et dans cet encadrement-là, moi j'appelle ça l'école. Une école d'apprentissage. Tu auras deux écoles. L'école d'Élohim et l'école des hommes d'Élohim. Auprès d'Élohim, c'est ton encadrement de formation. Quand Élohim rencontre une personne, avant de l'envoyer à mission, il les forme. Quand tu lis l'histoire de Moïse, avant qu'il soit engagé à aller auprès de Pharaon, il a été formé par Élohim lui-même. Il a vécu des expériences avec Élohim, avec son bâton qui s'est transformé, avec sa main qui pouvait donner la lèpre et faire disparaître. Et après cette formation, Élohim lui a donné l'équipement nécessaire et mandat pour aller servir. Sans formation, sans encadrement, tu n'as pas de mandat. Voilà pourquoi tu seras bloqué et limité. Parce que sans mandat, il n'y a pas l'exercice fiable du ministère. Il faut un mandat. La Bible dit, ce n'est pas ceux-là qui se recommandent, eux-mêmes qui sont approuvés, mais ceux-là que Élohim recommande. Et Élohim recommande au travers de son Église par les biais des ministres de la parole. Cette étape-là est très très capitale. Elle est indispensable pour que les ministères portent les fruits. Et la deuxième formation, c'est la formation auprès des hommes d'Élohim. Parce que ce sont les aînés. Ils doivent t'écouter. Ils doivent t'observer. Paul avait pris Timothée dans l'église avec les témoignages des anciens. Timothée était un simple disciple, mais il a suivi le cursus, il a suivi le chemin normal des disciples aux serviteurs, des serviteurs aux ministres, des ministres aux compagnons. Voilà comment il a percé, parce qu'il n'a pas brûlé les étapes. Il était à côté de Paul. Paul pouvait l'envoyer à gauche, pouvait l'envoyer à droite, et un jour, il a eu sur l'autonomie pour aller servir. Tu ne peux pas aller faire une église. Là, j'ouvre une parenthèse. Tout celui qui prêche la parole ne peut pas être forcément un leader de l'église. Ne peut pas être forcément un conducteur. Ne doit pas forcément faire l'église. Il y a d'autres ministres qui ne sont qu'appelés pour édifier. Mais d'autres, ils ont reçu aussi le leadership pour conduire les autres en dehors des ministères qui exercent. Voilà pourquoi ce sont les doyens qui doivent t'écouter, les colons les plus considérés pour te donner la main d'association, pour t'ordonner de partir. Au cas contraire, tu fais les choses à l'anarchie. Or, l'anarchie ne paye pas. Et après cette formation, il y a maintenant l'étape de l'ordination ou l'étape de mise à part. Pour que tu entres pleinement dans le ministère, on doit d'abord reconnaître ta grâce. On appelle ça la reconnaissance de la grâce. Bien que l'homme t'ait parlé, mais les hommes ont besoin de reconnaître ta grâce. Là, quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 1 à 3,
La Bible dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, il y avait des ministres. Ils exerçaient leur ministère au sein de l'église locale, sans au préalable être libérés. Mais la Bible dit, pendant qu'ils exerçaient leur ministère, le Saint-Esprit a dit. Donc on ne peut pas aller travailler pour Elohim sans un décidi Yehowa avec les témoignages de l'église et l'approbation des conducteurs. Et pendant qu'ils exerçaient, c'est-à-dire dans le ministère, il y a trois choses capitales. La première des choses, c'est d'abord l'exercice du ministère. L'évangile que tu prêches. Pour qu'on reconnaisse qui est qui et tu sonnes quelles sont les trompettes. Tu as quelle grâce. Et cela viendra témoigner et confirmer la peine que tu avais reçue. Parce que Paul dit, ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, ils ont seulement donné des orientations, ton message, c'est par rapport au païen. Donc tu auras l'orientation selon les sons de cloches, les sons de trompettes que tu donnes. Et deuxièmement, il faut que le fruit se manifeste. Donc ce n'est pas par rapport à la parole, par rapport au travail. Il y a des ministres avec seulement leur bureau dans la mallette, ici on ça et là caché, sans référence, sans église et sans cursus. Bien aimé, ça c'est du désordre, c'est l'anarchie. Demandez-lui son père spirituel, demandez-lui qui lui a imposé les mains, il ne sait pas. Et la toute dernière chose, c'est les témoignages. Les témoignages d'Elohim et les témoignages des ministres ou de ton conducteur. Tu as besoin de leurs témoignages et leur imposition de main pour que tu ailles. Tu ailles entrer pleinement dans l'exercice de ton ministère. Voilà, très cher bien-aimé, ce que nous avions à compléter, comment être intronisé ou comment être établi dans les ministères. Et pour conclure, je dirais ceci. Pour établir une personne, on impose seulement les mains après l'incendie Yehowa et en son temps. Il n'y a pas de cérémonie de toge, il n'y a pas de cérémonie de verser de l'huile. Les apôtres n'ont jamais établi les gens dans les ministères en leur portant des toges, en faisant des grandes cérémonies ou en versant de l'huile. Ça, ce n'est pas un modèle biblique. Le modèle des apôtres dont nous suivons les fondements, et là dans Actes chapitre 13, on leur a imposé seulement les mains et on les a libérés. Voilà, très chers bien-aimés, ce que nous avions à partager avec vous. Et nous aimerions que cette parole puisse encore ajouter un petit plus dans ce que vous connaissez et pour travailler pour Elohim dans l'ordre. Parce que notre Elohim, c'est un Elohim de l'ordre. Si tu n'as pas été établi dans les ministères, si tu n'as pas reçu l'imposition des mains des conducteurs, retourner comme Paul a été retourné chez les colonnes, il a exposé l'évangile. Et si tu as la chose de l'Elohim, au temps marqué, cela va se manifester et tu auras les témoignages des hommes, les témoignages de Elohim, et tu iras dans les ministères avec succès, avec réussite, avec faveur et bénédiction. Que Amacha vous bénisse toutes les bonnes choses au prochain numéro. See you. Bye bye. Ciao.